Bonjour et bienvenue sur le live d'aujourd'hui, dont l'événement était les défauts à corriger. Encore un sujet qui va titiller. Voilà, attendez, hop, voilà. On m'a posé diverses questions sur l'événement d'aujourd'hui, qui est donc les défauts à corriger. Donc, il y en a une bonne trentaine. Je vais essayer d'expliquer au mieux ce qu'est les défauts à corriger. Tout humain a des défauts à corriger. Pourquoi? Tout simplement parce que pour éviter des erreurs répétitives au sein des plusieurs incarnations, il est important de comprendre pourquoi on a ces défauts-là et comment faire pour les corriger. Alors, première question. Pourquoi ne faut-il pas se fier aux apparences? Très souvent, les gens n'expriment pas leur vraie personnalité, ils cachent leurs propres défauts, leurs propres qualités, ils se voilent très souvent la face. Ils ne veulent pas se dévoiler tels qu'ils sont, donc ils ne s'assument pas entièrement. Donc, c'est pour ça qu'on peut dire qu'on ne peut pas se fier aux apparences. Parce que quelqu'un qui est froid est forcément un salopard ou autre. Ou quelqu'un qui est très ouvert, très gentil, est forcément gentil. Il faut toujours regarder en profondeur, analyser, etc. Quels sont certains moyens de juger rapidement de la véritable nature d'une personne? Les moyens, ça varie en fait beaucoup, puis on n'a pas non plus à juger, hein, voilà. Parce que si vous jugez, vous êtes encore moins bien que la personne qui est en face de vous. Donc les moyens pour éclaircir la véritable nature, je dirais plutôt comme ça, serait de vraiment analyser la personne au fil de sa personnalité, comment elle se comporte, comment, si elle a des tocs, si elle a des phobies, etc. Ça peut être un élément clé pour véritablement voir la nature de la personne. Les fois et comportements au sein de la société, comment elle est aussi au niveau personnel. On peut distinguer à peu près la personnalité. Tout dépend en fait, on n'a pas non plus à juger sur la personnalité des gens, voilà. Chacun a sa personnalité. Pourquoi notre caractère se modifie en fonction des personnes qu'on a en face de nous? Ah non mais là ça c'est quelque chose... non. Enfin non. Il se modifie pas. Non, c'est une erreur. Il ne se modifie pas. On va dire que on va être tenté de, selon les affinités qu'on a avec la personne, ou selon comment on distingue d'autres personnes en face de nous, si on la connaît depuis longtemps, si ça fait pas longtemps, si c'est juste une connaissance, si c'est qu'une amie, etc., etc. On n'aura pas forcément le même comportement, et c'est normal. Quelqu'un qu'on connaît depuis belle lurette n'aura pas le même comportement que quelqu'un qu'on connaît depuis peu. Enfin, logiquement. N'aura pas la même confiance, n'aura pas à discuter de tout avec la personne. Si la personne en face de nous est méchante, forcément, on va avoir de la réticence pour lui parler, etc. Enfin, c'est quelque chose de logique. Mais ce n'est pas de la modification de personnalité, ni de comportement. C'est plus de la logique.
Alors, prochaine question. Est-ce qu'un génie aime qu'on le corrige? Ça, c'est encore des questions, mais qui sont purement jugement. C'est des trucs qui m'agacent, quelque chose de... Voilà. On peut pas dire que un génie, c'est celui qui a un QI qui est hors norme. Il ne faut pas croire que forcément il va ne pas aimer qu'on le corrige. Ça dépend de la personnalité aussi, ça n'a rien à voir. On peut avoir un QI, donc un quotient et intellectuel qui est supérieur à la normale, soit être un vrai connard, ou soit être vraiment soft. Voilà. Il y a pas de dire, oui, alors lui, il est comme ci, lui, il est comme ça. Non. On a chacun sa propre opinion, chacun sa propre personnalité, on n'a pas non plus à juger qui que ce soit. Connaître les défauts d'une personne est-il suffisant pour ne pas l'idéaliser? Non, enfin, c'est ce que je dis depuis le début. Hein. Notre personnalité fait tout, il comprend les qualités et les défauts. L'idéaliser, c'est encore une fois juger la personne. Parce que c'est notre idéal. Et c'est pas parce que nous, c'est notre idéal en tant que connaissance, famille, travail, etc., que forcément l'autre, ça va être son idéal à lui. On peut pas dire, oui, mais lui, c'est un salopard. Nous, ça peut être un salopard. Mais pour quelqu'un d'autre, c'est un véritable ami. Voilà. On peut pas non plus soit idéaliser, soit lui dire que c'est un méchant, soit c'est un salopard. Non, c'est pas possible. Est-il plus facile de voir les défauts des autres que les siens? Ça, c'est typiquement du narcissisme. Voilà. Donc, les défauts, on peut les voir autant chez les autres parce que forcément, on est le premier spectateur. Voilà. Après, nous-mêmes, c'est qu'on se voile la face et on ne sait pas nos propres défauts, c'est qu'on se croit supérieur aux autres, surtout. Voilà. Et quand je dis que ça pourrait titiller ce live, ça va titiller. Quand on ne sait même pas ses propres défauts, c'est que vraiment on est, mais alors quelqu'un vraiment salaud, quoi. Voilà, il faut savoir ses défauts, il faut savoir ses qualités et surtout les défauts pour en faire des belles qualités. Et s'améliorer autant pendant cette vie-là, comprendre, s'améliorer pour après arriver à des meilleures incarnations. Et surtout diminuer les événements catastrophiques. Voilà. Peut-on se séparer de tous ces défauts? Alors, non, les défauts ne s'enlèvent pas de toute façon. Non, on les a tous. Mais les défauts, ils peuvent se corriger, c'est-à-dire s'améliorer pour que petit à petit, ils deviennent des qualités. Par exemple, quelqu'un qui est hypocrite, donc, on sait ce que c'est, il va parler dans le dos des gens et tout ça. En fait, c'est un genre de quelqu'un qui se voile la face sur lui-même. Donc, en se développant personnellement, il va pouvoir en transformer en qualité. C'est-à-dire qu'en faisant du travail sur lui, il va pouvoir améliorer ce défaut pour qu'il puisse devenir une qualité. Bien sûr, il ne faut pas oublier que trop, c'est trop. Il faut que ça soit comme une balance. Hein, voilà, il ne faut pas que ce soit là, il ne faut pas que ce soit là. Voilà, il faut que ce soit normal. Si vous avez des défauts qui sont... Voilà, il y en a plein. Tous les défauts sont mauvais. De toute façon, il n'y en a pas un pour rattraper l'autre. Il faut simplement être dans les bonnes choses. Ah bon? Non, si tu veux.
Merci. Il y a eu plusieurs questions. Ok. Allez, hop. Ça bug, je crois. Bon. Alors, donc je disais que on ne peut pas se séparer de ses défauts, on est comme on est, il suffit simplement de faire l'équilibre entre les choses. Comment repérer une personne sincère? Ça, c'est compliqué à savoir maintenant. Parce que toutes les personnes ont leur propre personnalité. Quelqu'un qui est sincère va dire très souvent ce qu'elle pense au fond d'elle, mais sans éprouver de méchanceté. C'est pas toujours facile de voir vraiment les personnes qui sont véritablement sincères, parce qu'il y en a qui font c'est des défauts, des fausses qualités, qui deviennent soit des qualités qui deviennent des gros défauts, ou des défauts qui deviennent de belles qualités. C'est assez compliqué. L'humain déjà est compliqué, donc véritablement les personnalités sont aussi compliquées. Donc savoir comment repérer une personne sincère, je peux vous dire que quelqu'un qui va dire franchement les choses peut être sincère, mais pas forcément. Parce que la sincérité, c'est vraiment dire ce qu'on pense, mais ce qu'on pense là et dire avec sa bouche. 90% des cas, ce n'est pas le cas. Hein. Là, nos pensées ne sont pas forcément ce qui sort de notre bouche. Hein. Sinon, on pourrait être méchant. Alors, la prochaine question était comment la comédie peut-elle aider les hommes à prendre conscience de leurs défauts et de les corriger? C'est une sorte d'apprentissage, la comédie. Que ce soit la comédie, on va dire, théâtrale, que ce soit les films, peu importe les films. Hein. Ça peut être quoi aussi? Il y a le cinéma, les arts, les théâtres et tout ça. C'est une sorte de façon de se connaître, de connaître ses limites, connaître sa personnalité. Et ce que nous ne savons pas de nous peut se refléter aussi au travers des arts. Et peu importe, là on parle de comédie, mais il n'y a pas que la comédie. Il y a le dessin, il y a la peinture, il y a la sculpture. Enfin, tous les arts ont une possibilité de révéler notre propre personnalité. Soit on va voir qu'on est créatif, soit on est impulsif, soit on est honnête, soit on est franc. En fait, ça se voit rien qu'à notre façon de faire. Alors, prochaine question. Est-ce que les défauts des parents sont héréditaires? Pas du tout. Ça, c'est une fausse idée. En fait, quand on est enfant, oui, c'est la reproduction, on va dire, de ce que nos parents sont. Après, au fil des années, au niveau de l'adolescence jusqu'à la pré-adulte et adulte, là, on forge notre propre personnalité et ça devient limite différent de nos parents. Il y a forcément des points communs, mais on n'a pas la même personnalité ni les mêmes défauts. Ça, c'est une fausse croyance, totalement. Quel est, d'après vous, le pire défaut qu'un être humain peut avoir? Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas de pire défaut. Ils sont tous pareils pour moi. C'est pas possible d'avoir un défaut. On peut avoir un tout petit défaut, on va penser que c'est un petit défaut, et pour d'autres, c'est un énorme défaut. Voilà. Ça, c'est encore quelque chose de hâtif, c'est un jugement hâtif de dire que, voilà, quel est le plus gros défaut? Bon. En parlant personnellement, moi, pour le plus gros défaut, ça serait plus de la méchanceté. Donc là, c'est... Voilà. Mais bon, après, tout le monde a un défaut qu'il ne pourrait pas supporter. Arrive-t-il qu'un défaut n'est pas corrigeable? Alors, ça revient un petit peu à ce que j'ai dit précédemment sur est-ce qu'on peut enlever totalement un défaut. Donc là, ça revient exactement à la même chose.
Oui, bah oui, de toute façon, on ne peut pas être parfait. De toute façon, tant qu'on est incarné sur cette terre, nous serons jamais parfaits. Clair et net. Voilà. Donc, on aura toujours des défauts, il suffit juste de s'améliorer. Et les défauts, ils seront toujours là. Le tout, c'est de s'améliorer, de trouver des astuces, se développer personnellement. Et le principe, c'est d'apprendre, tout simplement. Que se passe-t-il si on refuse de corriger ses défauts? Ben, autant être honnête, on devient de plus en plus con. Voilà. Oui. Ah, bonjour Jérémy d'abord. Oui, oui. Ça fait partie des pires défauts. Enfin, pour moi, en tout cas, l'hypocrisie, le mensonge, la méchanceté. De toute façon, la méchanceté, pour moi, ça regroupe, on va dire, ces trois-là. Dans la méchanceté, il y a l'hypocrisie, il y a le harcèlement, etc., etc. Voilà, c'est dénigrer les autres, le jugement, les critiques qui sont non constructives. Là, c'est vraiment des défauts qui sont mauvais. En fait, c'est juste le reflet de la personnalité de la personne qui, comment dire, en fait, il se voile la face, donc qui reflète forcément ce qui ne veut pas assumer, voilà, et qui ne veut pas corriger. Donc, forcément, la personne, elle va devenir méchante, etc., etc. Après, l'hypocrisie, très souvent, comme je le disais au début, c'est souvent des gens qui se voilent la face et qui ne veulent pas assumer du tout leurs défauts, ne veulent pas assumer leur propre personnalité, qui ne veulent pas se montrer telles qu'elles sont. Et ça, l'hypocrisie, c'est typique. Hein. Et il y en a beaucoup. Donc, prochaine question. Peut-on transmuter les défauts en qualité? Alors, oui, il y a des défauts qui peuvent devenir en qualité si on quand on reconnaît, voilà, c'est ça que je veux dire. Si on reconnaît ses propres défauts, si on sait les défauts qu'on a et qu'on a envie d'évoluer, on va essayer de s'améliorer sur différentes choses. Si on est, par exemple, quelqu'un qui est maniaco-dépressif, je vais vous donner des exemples. Hein. Maniaco-dépressif, c'est un défaut, hein, voilà. Donc, c'est faire le ménage à fond, faut songer à jamais s'arrêter, limite un poil, on devient dingue, voilà. C'est excessif. Eh ben, on va trouver des moyens justement pour diminuer ce défaut. Par exemple, en se disant, bon, petit à petit, je vais réduire quand même mon rythme, sinon mon corps va déchanter, comme on dit. Et on va essayer de diminuer la dose, entre guillemets, du ménage. Alors, après, ça, c'est un défaut c'est plutôt des tocs, voilà. Mais après, il y a des défauts comme bon, l'hypocrisie, la méchanceté. Là, il y a énormément de travail à faire, c'est-à-dire sur soi, pour justement ne plus avoir cette hypocrisie. En fait, l'hypocrisie, c'est la peur justement du jugement de l'autre, de ne pas le dire en face pour avoir un retour, on va dire, négatif sur notre propre personne. Il y en a, j'en connais des comme ça, malheureusement. Et comme je leur dis, j'ai dit, écoutez, il faut, quand vous avez quelque chose à dire, au lieu de le garder en vous au niveau général, au niveau de la gorge, au niveau de l'estomac, et que ça lit, voilà, il faut que ça sorte immédiatement pour pouvoir vraiment sortir, illico presto, quand ça va pas, on le dit directement. Bon, bien sûr, dans certaines situations, ça peut être compliqué de le dire, mais je trouve que même dans toute situation, il faut le dire. Parce que pour nous, si on se cache notre personnalité et qu'on n'assume pas ce défaut-là, donc il faut pas l'exterminer. Je pense que l'hypocrisie peut devenir
une qualité de dire à un moment donné que l'hypocrisie n'existe plus et finissent par être cash, franc. Après, la franchise, ça peut être aussi un défaut. Le défaut peut devenir qualité aussi. Hein. Quand on est trop franc, ça veut dire qu'à un moment donné, on est à la barrière de la méchanceté. On n'a pas tourné, pas tourner autour du pot, c'est pas ce que je veux dire, mais plutôt ne pas être trop direct. On peut avoir certains mots qui sont très méchants pour la personne et qui peut être perçu différemment. La communication est quand même difficile dans ces cas-là. Mais pour ça, il faut doser en fait. Il ne faut pas non plus être hypocrite, il ne faut pas non plus être trop cash. Voilà. Il faut être entre les deux et savoir bien communiquer. Pour ça que d'ailleurs, dans notre société d'aujourd'hui, il y a un nombre de personnes qui sont là, donc hypocrites, et il y en a d'autres qui sont là, qui sont trop francs, justement. Il n'y a pas forcément de juste milieu. Ça, c'est le mot de la société d'aujourd'hui, fait partie de l'hypocrisie, du mensonge, de la manipulation et de la méchanceté. Alors, méchanceté, je groupe tout. Voilà. Il y a énormément de choses, le racisme, l'homophobie, toutes les... là, c'est pire que des défauts pour moi, c'est aberrant. C'est autre chose que des défauts. Donc, si on souffre d'acrophobie, puis-je faire un voyage astral? Alors, l'acrophobie, c'est quoi déjà ça? L'acrophobie, je ne sais plus. J'ai déjà vu ce terme. Acrophobie. Acro, c'est que... Mais la différence entre une peur extrême et irrationnelle des hauteurs. Ah, d'accord. Oui, accro, hauteur. Oui, voilà. Oui, c'est ça. Ah, d'accord. Non, alors là, je vais plutôt mettre sur un autre thème, on va dire les phobies. Parce que ça fait partie de notre personnalité et aussi de ce qui peut devenir des défauts, qui peuvent devenir des phobies. Très souvent, les phobies viennent d'un traumatisme ou des perceptions qui ne sont pas... Ils sont voilés. Donc là, il y a toutes les phobies classiques, hein, claustrophobie, agoraphobie, acrophobie. Il y a même la peur de sa propre personnalité. Il y en a énormément des phobies, même des phobies qui sont très très peu connues. Et oui, ça fait partie de nous-mêmes, donc de notre personnalité. C'est généralement qu'on se voile la face sur nous-mêmes. Ou qu'on ne veut pas comprendre, qu'on ne veut pas assumer. Voilà. Donc pour répondre à la question là, non, ça n'a rien à voir en fait. Voilà. Donc la prochaine question, une qualité peut être un défaut dans certains cas, comme l'anticipation par exemple. Ah oui, oui. Comme je disais tout à l'heure, il y a des qualités qui peuvent devenir de sacrés défauts. Comme on dit souvent, quand on est trop bon, on est trop con. Enfin, ça, c'est la plus belle expression que je connaisse. Parce que c'est tellement véridique. Quand on est trop gentil, on se laisse berner, on se laisse marcher dessus, etc. Donc oui, ça devient un défaut. Il y a énormément de qualités qui peuvent devenir des défauts, même toutes, hein, et vice-versa. Il faut faire vraiment attention à ce... Il faut toujours être dans la balance. Il ne faut pas non plus être comme ça, il ne faut pas non plus être comme ça. Voilà, tout simplement.
Pourquoi on a souvent peur? Alors, entre peur et phobie, c'est différent. La peur, c'est souvent qu'on a été confronté à quelque chose et que par la suite, on a peur. La phobie, c'est en général, c'est inexpliqué. C'est juste des traumas. Rien à voir. Mais la peur, c'est un petit peu d'être irrationnel avec soi-même. Par exemple, si on a peur, la peur de l'abandon, la peur de la mort, la peur des regards des autres, etc. Ça, c'est en fait déjà, on ne s'assume pas. Alors, surtout la peur de regarder des autres, ça, c'est ne pas s'assumer. Déjà, on n'ose même pas être soi-même à 100%, la façon de comment on s'habille, comment on est avec la société, etc. C'est souvent on va dire, une peur de s'assumer complètement. Et surtout d'être rejeté. La peur de l'abandon, c'est être rejeté. C'est souvent le conditionnement de la famille qui fait ça. Quand on est trop conditionné avec la famille, qu'on a été trop couvert, voilà, ça devient une peur de l'abandon, peur du rejet, etc. En général, ça vient de l'enfance, hein, la peur. Hein. Des fois, c'est bien l'âge adulte. Des peurs qui atterrissent, mais c'est très souvent à cause d'un événement typique. Voilà. La prochaine question. T'es où? Je sais plus. Ah oui. Que faire si une personne dit qu'elle n'est pas hypocrite alors qu'elle l'est? J'ai envie de dire qu'il faut lui dire, mais pas lui faire comprendre, mais vraiment lui dire, écoute, là, tu parles sur le dos de la personne, tu es hypocrite, il faut que tu l'assumes, tout simplement. Et des fois, c'est tout bête, hein, il suffit de le dire. Voilà. La volonté est un atout majeur comme le vin dans la belote. Oui, bah, comme dans tout, hein, la volonté, c'est l'élément majeur hein, pour évoluer, pour s'assumer, pour se reconnaître en tant qu'humain, se reconnaître en tant que tout. Voilà, c'est l'essentiel. La volonté, c'est comme pour les addictions. Si on n'a pas la volonté, on va jamais y arriver et on va rester là. Si on veut se sortir d'une peur, si on n'a pas la volonté, on n'y arrive pas. Ben là, c'est exactement la même chose. Si on veut se corriger des défauts, si on veut reconnaître soi, il faut de la volonté. Donc, beaucoup de travail. Beaucoup de travail sur soi, beaucoup de mise en situation, se dépasser, voilà, pour se reconnaître en tant qu'humain. Les addictions très fortes peuvent être traitées par l'hypnose ou c'est du flan. Alors, je suis très partagée là-dessus. Autant être honnête, hein, je suis très partagée sur l'hypnose. En fait, tout dépend de l'hypnose. Et par quel praticien, surtout. C'est toujours ça, c'est toujours le praticien. Et aussi, si on est, comment dire, sensible à l'hypnose. Parce que tout le monde n'est pas sensible. Hein. Savoir si c'est du flan ou non, donc c'est des addictions qui sont très très fortes, oui quand même, oui. En général, il faut quand même une thérapie derrière, mais quand je dis thérapie, c'est avec des médecins qui sont spécialisés dans l'addiction, donc des addictologues, les psys, pour trouver le problème du pourquoi ils se sont mis dedans, pour pouvoir réussir à s'en sortir. Ah oui. C'est très compliqué les addictions, surtout quand c'est des addictions qui sont très très fortes. Donc l'hypnose, là, ne va rien aider. L'hypnose est bien quand l'addiction n'est pas
peut être éradiqué. C'est-à-dire que quand c'est juste que la personne va dire sent que l'addiction va prendre le dessus, elle peut consulter un hypnotiseur, un hypnotiseur. Là oui. Par contre, si la personne n'est plus consciente en fait que c'est une addiction, donc là c'est carrément me voiler la face, en fait, c'est limite normal. Là par contre, l'hypnose n'aura aucun effet. Tout simplement parce que c'est plus de la volonté de la personne de s'en sortir et d'avoir affaire aussi à des médecins spécialistes. Parce que la médecine est là quand même, hein, faut pas l'oublier. C'est les premiers à savoir comment faire véritablement pour se sortir d'une addiction. Quel est le but des corrections des défauts? Ah ben, j'ai dit tout à l'heure, je vais le répéter encore. Le but des corrections des défauts, c'est pouvoir s'améliorer. Pas d'être parfait, non, de s'améliorer. En s'améliorant, nous améliorons aussi notre ADN, qui, lors des prochaines incarnations, sera moins problématique, disons. Comme je le disais souvent dans les lives, tous nos actes ont des conséquences, y compris nos défauts. Les défauts, malheureusement, font aussi des conséquences. Donc, il faut essayer de mettre dessus. Les hypocrites, il y en a souvent qui sont hypocrites, qui pensent qu'ils sont plus malins, juste malins. Alors, ça dépend des gens, ça c'est pareil. Les personnes qui sont hypocrites, il y a différentes personnes comme ça. Il y a des hypocrites qui savent qu'ils sont hypocrites et qui ne veulent pas changer, ou qui pensent que voilà, c'est normal. Voilà, il y a ces personnes-là, il y a des hypocrites, mais qui ne se rendent même pas compte qu'ils sont hypocrites. Donc là, ils se voilent la face complètement. Et il y a les hypocrites, mais juste par méchanceté. Oui, ça dépend, je vous disais tout à l'heure, ça dépend des personnalités. On n'est pas tous pareils. On est tous plus ou moins, on va dire, plus ou moins hypocrites. Quand on rentre chez soi, on peut dire, putain, celui-là, il m'a cassé les pieds. Voilà, bon. Ça arrive toujours plus ou moins à être hypocrite. Se dire qu'on n'est pas hypocrite, c'est aussi de se prendre pas pour une merde. Se dire qu'on est tout le temps franc aussi, c'est être prétentieux. C'est pas toujours le cas. Hein. Il faut toujours peser le pour et le contre et surtout s'assumer tel qu'on est. Je crois que c'est l'idéal. Alors, comment combattre nos peurs? Ah bah, il n'y a pas 150 solutions. Pour vaincre nos peurs, il faut les affronter et les regarder en face. Quand on a peur, il faut lâcher prise. Il faut surmonter cette peur. En l'affrontant en face, nous arrivons à les combattre. Après, quand c'est des peurs, mais qui sont infondées, donc là, on parle plus de phobie. Là, par contre, c'est plus des thérapies qu'il faut faire. Plus compliqué. Y a-t-il un chemin initiatique particulier pour corriger nos défauts? Alors, pas du tout. C'est du développement personnel. Ah, non, ça c'est clair. Un chemin initiatique, non. Moi, je peux pas dire, bon, alors il y a ça, ça, ça et ça. Non, c'est à vous de savoir comment corriger vos défauts. Je peux vous mettre en face de vos défauts, mais en fait, je peux vous le dire quels sont vos défauts. Mais vous pouvez vous voir la face et me dire, ah non, moi je suis pas comme ça. Eh oui, non. Voilà, enfin, c'est compliqué. Si vous voulez pas vous reconnaître
vos défauts à 100% et surtout de faire en sorte de les corriger. Déjà, si vous ne corrigez pas vos défauts, alors il y en a beaucoup, j'en pense à des connaissances d'ailleurs. Même moi, je l'ai été beaucoup et j'ai réussi à pas le, on va dire, l'anéantir, non, juste le prendre autrement. Alors, la rancune. Ah, cette fameuse rancune, être rancunier. C'est un vilain défaut, vraiment. Parce que quand la rancune, c'est vraiment se venger, la vengeance, et se dire oui, lui, il m'a fait ça, donc je vais me venger. Sachez que quand vous vous vengez, vous allez faire mal à l'autre. Même si l'autre, il vous a fait mal, qui, lui, va avoir des conséquences. Mais vous qui vous êtes vengé, vous aurez aussi des conséquences. Et parfois pas très sympathiques. Donc réfléchissez à 2 fois, justement avec ce défaut, la rancune. Et rien de pire. Donc je parle pas forcément en termes de gestes, de frapper ou quoi. Non, juste à la parole. Juste aux actes que vous allez faire. Des fois, c'est ah oui, elle m'a pas fait ça, bah, je vais faire ça. Voilà. Évitez. C'est un jour ou l'autre, vous aurez à faire face à ça, mais en fois 2. Donc, je vous conseille de prendre les choses autrement, à vous dire je laisse, je ne vais pas me venger, je vais dire simplement la vie va faire son cours et la personne qui m'a fait ça aura des conséquences. Il faut simplement réfléchir. C'est ce qu'on appelle communément dans le New Age le karma. Le karma, c'est fantastique. Moi, c'est ce que j'appelle plutôt, à mes termes, le retour du boomerang. C'est-à-dire que quelqu'un qui aura fait un acte, par exemple, justement, quelqu'un qui s'est vengé de moi parce que j'ai été méchante ou je ne sais quoi, elle aura une conséquence. Et des fois, pas très sympa, elle va dire, par exemple, elle va perdre son logement, elle va avoir des dettes, elle va avoir ceci, elle va avoir cela. Méfiez-vous. Ça fait mal. Après, il y a des défauts, malheureusement, pas très faciles à corriger. Donc, bon. Il y a le grand mot, le grand mal de la société, c'est la manipulation. C'est un très fort défaut, ça. Ne manipule pas les gens. On peut pas imposer nos idées à quelqu'un. Ça, c'est de la manipulation. On peut pas faire croire à quelqu'un que quelque chose qui est à notre avantage, qu'on va manipuler la personne. Non. On aura toujours tendance à manipuler parce qu'on a envie d'avoir le contrôle. Non, il faut éviter. Enfin, faut pas. Voilà, faut pas. Et ça, c'est pareil. Ça vous retombe dessus. Il y a des défauts, et alors là, les défauts, il y en a. Le contrôle aussi, c'est pareil. C'est très dur. Comment connaître ces défauts? Alors, comment les connaître? Je pense que tout le monde en connaît au moins un, ça c'est sûr. Après, c'est aussi en réalisant notre comportement qu'on a face à la société. Par exemple, ou juste personnellement, ou notre vie de couple, ou si on est célibataire avec les amis, des fois avec les animaux, etc. On a forcément tous des défauts. Ça c'est obligé. On a même plus de défauts que de qualités d'ailleurs. Donc, il suffit de regarder. Des fois, si on se fait avoir par quelqu'un, c'est peut-être qu'on est naïf. Si on a tendance à, je sais pas, je suis trop. Si on est excessif, si on est violent, si on est ceci, on est cela, en fait, c'est juste à analyser son propre comportement. Face à des situations, face à notre environnement, face à la société, face aux nouvelles personnes qu'on rencontre, etc., etc.
Et on va déterminer notre comportement. Et puis après, on va mettre des mots. C'est très important de mettre des mots sur ce qu'on est et ce qu'on fait. Voilà. Il faut faire la part des choses et bien analyser. C'est juste une introspection, en fait. Hein. C'est un travail quotidien. Hein. C'est même dur de corriger ses défauts. Pourquoi les corriger? Je viens de le dire tout à l'heure. Si on se corrige, forcément, on va dire en corrigeant ses défauts, en s'améliorant, on arrive à trouver de meilleurs événements, des meilleures situations pour nous et attirer des meilleures situations, des meilleurs événements. Parce que plus on s'améliore, plus on est positif et plus on attire des choses positives. Et oui, c'est un travail quotidien de se corriger. Peut-on aider les autres? Ah, c'est compliqué. Il faut déjà que la personne en face veut être aidée. Si la personne ne veut pas être aidée, ça va être compliqué de l'aider. Si la personne veut être aidée, on va dire pour chercher ses défauts, enfin chercher, non, lui mettre en face les défauts et de lui donner des conseils pour corriger ses défauts. Oui, bien sûr. Après, c'est toujours compliqué là-dessus pour lui dire, bon, voilà, tu es comme ci, comme ça. Bon, c'est compliqué quand même hein, pour faire améliorer. Est-ce que être moins bavard est un défaut? Alors ça dépend des situations. Il y a, ça c'est, on peut être, pas du tout, on peut du tout. Mais je pense que être moins bavard, ce n'est pas un défaut, parce que c'est la balance. Enfin, je trouve. Hein. Parce que quand on ne parle pas du tout, là c'est plus de introverti. Donc là, on parle à personne, on est dans notre coin, donc forcément on n'a pas de relation sociale et tout ça, c'est plus un défaut. Quand on est extraverti, donc là on parle à tout le monde, on est bavard, limite commère et tout, ça devient limite un défaut. Par contre, quand on est entre les deux, on parle plus ou moins en personne, on a nos propres secrets, notre propre cachette. Je trouve que c'est le milieu, la balance. C'est entre les deux. Prochaine question. Est-il bon de corriger ses défauts? Oui. Oui, mais il faut avoir la volonté. Voilà. Si on n'a pas la volonté, oui, là, par contre, ça devient pas bon du tout. Il faut s'y tenir. Voilà, c'est toujours la volonté. Il faut se tenir à vouloir vraiment corriger ses défauts. Voilà. Quel genre de défaut faut-il corriger? Ah bah tout, hein. Il n'y a pas de défauts qui sont plus ou moins mauvais ou mieux, non. Tous les défauts sont à corriger. Après, des défauts à foison, même, je suis sûre que je connais même pas. Il y en a qui sont trop rêveurs, il y en a qui sont trop matérialistes, il y en a qui sont trop... il y en a énormément. Donc voilà, donc là, les défauts, c'est très important. Il faut se les reconnaître. Moi, je peux vous donner des exercices. Je les noterai sur le groupe d'ailleurs, que je le note ça, quelque part. Pas stylo. Je vais vous le mettre. Des exercices
Par exemple, pour vous reconnaître, enfin, reconnaître vos qualités et vos défauts et ce que vous pouvez améliorer. Et je vais déterminer aussi les qualités qui peuvent devenir des défauts et les défauts qui peuvent devenir des qualités. C'est-à-dire qu'il faut être dans la balance. Voilà. Si vous êtes dans une qualité qui est affolante, oui, ça devient un défaut. Par contre, si c'est un défaut qui s'améliore, ça devient une qualité. Il faudra essayer de dire, bon, j'ai des qualités comme ça. Est-ce que c'est une bonne chose que j'ai ces qualités? Qu'est-ce que je peux faire pour éviter qu'elles deviennent des défauts? Et les défauts, qu'est-ce que je peux faire pour les améliorer, voir qu'elles deviennent une qualité, mais en essayant de ne pas être dans l'excès. Voilà. La vie, de toute façon, c'est être dans la balance. Il faut être sur la même longueur d'onde. Autant dans nos actes que dans nos faits et gestes, dans nos paroles, dans notre être. Notre personnalité ne peut pas être 100% changée. On est comme on a nos propres opinions, etc. Mais il faut être pas imbu de nous-mêmes, il faut savoir se reconnaître en tant que défaut et qualité. Pas se dire, ah mais moi je suis totalement parfait, j'ai 100% de qualité. Vous savez, ça n'existe pas. Hein. Voilà. Vous avez une tonne de défauts. Hein. Il ne faut pas non plus se dire, oui, mais j'ai cette qualité. Oui, mais cette qualité-là est un défaut. Parce que, dans l'excès. Voilà. Donc, c'était un live qui peut titiller des gens, je peux le reconnaître. Mais on a tous un chemin à parcourir pour bien évoluer sur cette terre. Donc, il est essentiel d'en parler. Je ferai d'autres lives vraiment qui va piquer. Je peux être des fois assez piquante. Oui. C'est un de mes défauts peut-être. Hein. Bon, après, voilà, je crois que j'ai fait le tour. Après, j'ai fait... il n'y avait pas beaucoup de questions. Mais j'ai trouvé ça intéressant qu'il y a quand même pas mal de questions sur ce sujet-là. C'est un sujet de développement personnel, en clair. Un sujet qu'on ne parle quasiment jamais. On peut parler plus de spirituel que de développement personnel, alors que c'est la base. Voilà. Donc, je pense que j'ai terminé avec ce live. Je vous remercie de me suivre. Je vous remercie aussi d'être présent sur le groupe, à participer aussi. Je vous souhaite une bonne et agréable journée et je vous dis à bientôt. À bientôt.